Coucou les amis, bienvenue sur l'amour dans l'air 777. Alors dans cette vidéo, on va voir votre prédiction pour le mois d'août. Donc c'est une prédiction générale qui peut envelopper le professionnel, santé, sentimental, émotionnel. Donc on verra ce qu'on va nous dire et il faut choisir entre ces trois groupes. Donc vous pouvez vous référer aux pierres ou alors aux images, mais le plus important c'est de choisir la pierre ou l'image qui vous parle le plus. Et ce sera votre groupe, d'accord? Donc je vous laisse choisir et on se retrouve tout de suite. Groupe numéro 1, bienvenue sur votre groupe. Vous avez choisi la carte de l'erreur. Quand je vois cette carte, moi ça me fait penser à un blocage, à un problème actuellement qui dure depuis un certain temps. Et ce problème peut concerner vos enfants, pour certains d'autres, pour certaines personnes. Pour d'autres, ça peut concerner une difficulté à procréer ou alors ça peut parler de blessures intérieures liées à votre enfance. On va voir qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce mois en lien avec cela. Mais c'est vraiment l'énergie qui va être la plus défiante et celle qui va aussi justifier certaines choses par lesquelles vous allez passer durant ce mois. Erreur ne veut pas dire que vous avez fait une erreur. Erreur, c'est surtout qu'il y a un déséquilibre quelque part. C'est comme une machine. Les machines sont programmées d'une certaine manière et lorsque on ne tape pas le code qu'il faut pour que la machine lance un programme ou pour qu'elle effectue quelque chose dont elle est programmée pour, ça crée erreur. Et en fait, là, ce que je vois, c'est qu'au niveau de votre structure énergétique, de comment vous êtes construit émotionnellement, il y a quelque chose qui ne convient plus, d'accord? Vous faites des choses, vous pensez d'une certaine manière qui vous amène à vous sentir bloqué, frustré ou triste. Et cette réaction, c'est parce qu'il y a une erreur, c'est parce que votre fonctionnement n'est pas adapté à ce que vous lui donnez, d'accord? Et ça peut être aussi lié à un manque intérieur. Ça peut être lié à un manque. Vous pouvez ne pas forcément savoir comment faire et on va voir justement si en août ce sera possible pour vous de trouver cette solution qui est difficile à régler, qui est difficile à changer par rapport à votre situation actuelle ou à vos problèmes émotionnels liés à des enfants, à votre famille. Et ça peut aussi parler de l'aspect général. Ok. Alors c'est parti, on va voir avec le tarot. Quelle est votre prédiction générale pour le mois d'août ? On a la carte du cavalier de coupe. Déjà, cette carte me fait penser à quelque chose d'émotionnel. Est-ce que vous allez sortir de votre zone de confort durant ce mois d'août? On a le magicien, c'est ça. Vous allez vouloir être libre. Et avec le page de pentacle, on nous parle d'une situation que vous gardiez dans votre fonctionnement, dans votre mode de vie, dans votre état d'être. Et en août, vous allez vouloir changer cela. Vous allez vouloir être libre, agir en dehors de ces limites de pensée, en dehors de ces limites physiques, parce que pour certains, ça peut concerner aussi des limites au niveau financier. Il y a quelque chose en lien avec l'argent, des actes que vous avez faits qui vous ont mis dans un pétrin un petit peu pour certains, ou alors un besoin d'autonomie et d'être entrepreneur, ce genre de choses qui font que il y a eu des manœuvres qui se sont faites, qui ont créé un blocage et en août vous allez trouver la solution à cela. Donc ça peut parler du côté financier et du côté émotionnel. Vous allez trouver la solution à cela et chercher à être plus libre. Cherchez à trouver les choses par vous-même plutôt que de les subir. Et là, avec le page de pentacle, on peut nous parler de quelqu'un qui est Capricorne, Taureau ou Vierge. Et c'est quelqu'un qui va vous apporter son aide. Cette personne, elle a de l'expérience dans un domaine que vous ne connaissez pas suffisamment. Et cette personne peut aussi être Il y a quelque chose en lien avec Peut-être c'est quelqu'un qui vit dans un domaine totalement différent de vous, dans un environnement totalement différent de vous. Cette personne peut être aussi proche de la nature, aimer ce qu'est la nature, jardiner, ce genre de choses. Ou c'est juste quelqu'un de bon vivant avec laquelle vous pouvez échanger et partager. Et cette personne va vous apporter
l'outil, l'idée, des mots, un acte qui va vous aider justement dans ce chemin et dans cette décision de ne plus reproduire les mêmes erreurs. On a le cavalier de Pentacle, le pape, le hiérophante et le page de coupe. C'est quelque chose qui a pris du temps pour certains, de réaliser déjà ce blocage, de réaliser cette situation qui n'est plus OK pour vous. Et je pense que vous allez être à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de votre intuition. Et vous allez aussi voir les choses à l'avance, parce que vous saviez déjà qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, mais vous aviez du mal à mettre le doigt dessus. Et en août, vous allez mettre le doigt dessus, vous allez réadapter certaines choses, changer, je vois des trucs en lien avec l'administratif, changer cela, être maître de votre situation, de ce blocage qui vous freine. Et là, avec le page de coupe, ça peut aussi me parler d'une personne qui est célibataire, d'une personne qui ne veut plus s'attacher, qui ne veut plus risquer d'être blessée, risquer d'être à nouveau dans une situation qui ne la convient plus. Et c'était difficile pour cette personne de sortir de la dépendance affective, du besoin d'être aimé, du besoin de validation. Et en août, cette personne va décider de ne plus se baser sur la validation extérieure, mais va chercher sa propre validation. Ce sera quelque chose de nouveau parce qu'elle a toujours été habituée à trouver son bien-être et son confort dans ce qui se passe à l'extérieur de sa vie. Ça peut être toi, ça peut être quelqu'un qui est du signe du poisson, cancer, scorpion, ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que toi. Et cette personne, si c'est toi, ben voilà, cette situation est liée à toi. Et si ce n'est pas toi, cette personne, ça peut être ton enfant. Pour certaines personnes, ça peut être ton enfant ou quelqu'un de plus jeune que toi qui a une blessure, qui a du mal à avancer dans sa vie aussi. Ça peut concerner ses études et puis son travail. Cette personne a besoin de ton aide. Cette personne a besoin, quand elle rentre dans la vie active, il y a beaucoup d'informations qu'elle doit gérer et il y a aussi une sorte d'immaturité émotionnelle et qu'elle doit apprendre encore. Et c'est pour ça qu'il faudrait que tu sois là pour elle, parce que cette personne a tendance peut-être à faire des erreurs, des choses sous l'impulsivité ou juste par manque d'expérience. Donc voilà, tu pourras être un guide pour cette personne ou alors il y aura un guide pour toi, pour t'aider. Ce guide-là peut faire partie d'un cercle religieux, tu peux être croyant, croyante, ou juste dans ta spiritualité, dans ton chemin de vie, tu vas te recentrer sur toi-même et te recentrer sur le respect de tes limites, de tes valeurs, et juste rechercher ta stabilité et ta paix. Ok, alors on va voir du coup là, pour clarifier encore, le cavalier de coupe. Que veut nous dire le cavalier de coupe? On a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est vraiment c'est un peu une énergie de la tour, quelque chose de soudain qui te prend à décider d'avancer et à décider de régler cette situation. Il y a quelque chose en lien avec des réflexes, des réactions, des tocs, d'accord? Et quand tu vas mettre le doigt dessus, ça va te débloquer en fait, ce toc, ces réflexes, cette terreur, ce déséquilibre qui se passe énergétiquement et au niveau de tes émotions ou dans ta situation professionnelle en général. Je te laisse interpréter, mais tu vas trouver, tu vas comprendre, tu vas conscientiser sincèrement ce blocage, ce truc qui est parfois un détail, mais qui a fait que tu t'es mis dans une situation dans ta vie de victime, de personne qui subit les choses ou qui a du mal à gérer ses émotions également.
Qu'est-ce que le magicien veut nous dire? Je pense que cette chose que tu vas avoir, ça peut être le commentaire de quelqu'un. Ça peut aussi être lors d'une consultation. Tu peux consulter un professionnel durant ce mois d'août et tu vas avoir la réponse à tes questions. Ça peut aussi être quelque chose de négatif qui va te faire comprendre une situation. Et là, justement, avec le roi de denier inversé qui clarifie le magicien, c'est qu'il y a des problèmes aussi au niveau des dépenses, qu'il y a quelque chose qui est difficile pour toi de gérer en lien avec l'argent. Et peut-être que tu auras aussi un petit peu du mal durant ce mois d'août à équilibrer tes dépenses. Parce que pour certaines personnes, il peut y avoir une addiction au shopping ou alors pour d'autres qui sont dans l'entrepreneuriat, dans ce genre de choses, l'autosuffisance, vous aurez un petit peu du mal à trouver comment rééquilibrer les entrées et les sorties de votre entreprise. Pour clarifier le magicien, on a encore la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est que malgré tout ce qui se passe, malgré des fois cette sensation que tu as tout faux, cette sensation que tu es hors sujet par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que tu dis, ou tu vois, il y a une sensation au fond de toi où tu ne te sens pas à ta place, où tu te sens faux. C'est ce que j'entends beaucoup, faux, tout est faux. T'es très dur avec toi, je trouve, mais bref. Cette carte de l'étoile nous dit que tu es quelqu'un d'ambitieux, tu es quelqu'un de très mature et tu as besoin de garder cet espoir en toi pour avancer. Il y a quelque chose, un rêve, il y a une destination, il y a une envie. Ça peut aussi parler de grossesse pour d'autres parce que j'avais vu quelque chose en lien avec les enfants. Il y a cette envie, cette chose au fond de toi qui te pousse à toujours avancer et à chercher à t'améliorer. Et c'est super. Maintenant, malgré les hauts et les bas, malgré ton côté un petit peu dur envers toi-même et assez pessimiste, malgré ça, tu es quelqu'un d'assez ambitieux et qui se donne les moyens d'avancer, qui peut parfois faire des erreurs parce que tu es quelqu'un de passionné et tu t'investis énormément dans tous les domaines de ta vie, ça peut être sentimental, ça peut être financier, peu importe. Malgré ça, il y a quelque chose en toi qui te pousse toujours vers l'avant, à te guider. Et cette chose, ça peut être aussi ta croyance, ça peut être des membres de ta famille, mais en outre, tu vas encore te ressourcer auprès de cela. Tu auras encore cette énergie, cette impulsion qui va te pousser vers l'avant, malgré les hauts et les bas, malgré les doutes, malgré les peurs. Tu arrives toujours à te relever et à faire des miracles de ta vie, parce que j'ai l'impression que tu vis une vie avec pas mal de casses, pas mal d'inconvénients, pas mal de trucs qui bug. Mais malgré cela, je trouve que tu arrives toujours à te sortir du pétrin. Alors, pour clarifier le page de pentacle, oh là là, non, on a trop de cartes. On a 4 cartes, je suis désolée les gars, c'est un peu trop, je vais pas vous faire une dissertation. Bref, pour compléter le page de denier, on a le 2 de denier. C'est ça. Moi, je vois que tu vas te mettre en marche, pour d'autres, c'est une recherche d'emploi. Il y a une personne qui cherche un travail, qui a du mal qui change souvent, quelqu'un de très polyvalent, qui change souvent de travail, qui trouve toujours le moyen de trouver une situation pour s'en sortir, pour payer ses factures, même si après elle se lasse et elle abandonne, parce que justement quand elle est investie, il faut aussi qu'elle aime ce qu'elle fait. Cette personne-là, si c'est toi ou si c'est peu importe, en tout cas, l'énergie qui ressort, c'est que tu vas trouver un travail, tu vas t'en sortir et tu vas toujours être dans cette dynamique où tu te donnes à fond. Si tu es actuellement au chômage, en août, tu vas trouver quelque chose. Et si tu envisages d'arrêter ton travail actuellement, en août, tu vas trouver aussi quelque chose qui peut être plus... qui va te demander plus d'efforts et plus de temps. Je ne sais pas si tu vas aimer concrètement cette chose. Est-ce que tu vas aimer ce nouveau travail?
on a le 9 de coupe inversé. Je pense que ça va pas forcément te plaire. Je pense que ce sera un peu un fardeau pour toi. Parce que t'es sorti d'une structure ou alors peut-être tu as perdu ton emploi et il te faudra vite trouver quelque chose en août. Et cette chose-là, ça peut ne pas forcément te convenir, malheureusement. Alors pour le cavalier de Pentacle, on a le 9 d'épée. Alors, le cavalier de Pentacle et le 9 d'épée me disent que il y a un ras-le-bol. Il y a une sensation que les choses n'avancent pas dans ta vie. En août, tu vas te sentir bloqué, tu vas te sentir en retard, tu vas penser que les choses ne bougent pas. Pourtant, tu fais, pourtant tu agis, pourtant on voit là, tu trouves des solutions, tu avances dans ta vie. Et t'es jamais en manque d'idées. Malgré les petits bugs, et puis au niveau financier, ça peut être difficile par moment. Tu avances, mais sauf que tu vas quand même te sentir en retard. Il y aura une sensation de ne rien faire, qu'il n'y a rien qui se passe, et tu auras peur. Tu vas t'inquiéter pour l'avenir, tu vas t'inquiéter de cette situation qui n'avance pas, cette situation qui bloque au niveau financier ou par rapport à aussi... c'est comme s'il y a quelque chose en lien avec ta santé mentale aussi. Il y a une personne qui fait pas mal de thérapie, qui fait pas mal de soins, de trucs pour son moral. Et là, ça risque de revenir et tu vas te sentir en échec parce que tu auras tellement fait de choses pour sortir de cette situation, pour sortir de ce... Il y a un truc avec les tocs, il y a un truc avec l'angoisse, l'anxiété, les peurs, le stress. Cette chose-là va revenir encore. Et toi, ça va te faire peur, tu vas dire, mais après tout ce que j'ai fait, ça me suit encore. Pourtant, c'est sur toute une vie qu'on travaille, sur les peurs, sur la peur, sur l'inquiétude, le stress, sur ce genre de choses. Mais là, on voit que tu as fait un énorme chemin depuis ce temps, depuis le début d'août jusqu'à mi-août. Tu as fait énormément de choses. Et ça peut aussi être toutes ces choses que tu as fait qui t'épuisent aussi mentalement. Et tu vas te sentir fatigué et tu auras un peu peur parce que tu n'auras pas l'impression que les choses vont évoluer. Ça va prendre plus de temps que d'habitude, il y aura du retard sur certaines choses. Et du coup, ça va t'inquiéter. Pourtant, moi, ce que je vois, c'est que tu fais beaucoup de choses qui vont te débloquer. Et là, avec le hiérophante et le 8 de coupe, après cette période où tu vas te poser des questions, tu vas t'inquiéter, tu vas dire que les choses ne bougent pas et tu vas être pas bien, finalement tu vas avoir le courage d'avancer, tu vas de nouveau être motivé à trouver ton chemin, à trouver juste le moyen d'être bien dans ta vie. Et c'est en partie parce que tu peux te référer à une religion, à de la spiritualité, peu importe. Et c'est aussi en partie parce qu'il y a quelqu'un qui peut te donner beaucoup de courage. Cette personne peut être quelqu'un de plus âgé que toi. Cette personne, elle peut être ton grand-père, ta grand-mère, s'ils sont encore en vie. Et si c'est pas cette personne, ça peut être une personne dont tu t'inspires. Et cette personne va t'aider à être libre émotionnellement, à te défaire de tes liens à des choses qui te tiraient vers l'arrière, qui te limitaient au niveau de ta liberté. Tu vois, là, tu t'en vas, tu laisses un peu les coupes et tu vas vers, je sais pas si c'est un soleil ou si c'est quoi, mais tu t'en vas vers l'univers, tu t'en vas vers quelque chose de plus sain, avec plus de liberté. Et là, on voit que c'est une sirène, tu vois. Et du coup, quand on a une queue de poisson, on est plus rapide, on est plus mobile, on peut aller un peu partout. Et c'est surtout émotionnel, là. Ce sera pas forcément au niveau concret, j'ai l'impression. Ce sera plus dans ce qui se passe dans ta tête et dans ta philosophie de vie et dans ta motivation dans ta vie au quotidien. Et ensuite, pour le page de coupe,
Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le page de coupe? On a le 4 de bâton. Il peut y avoir une demande en mariage pour certaines personnes, ou juste une demande en lien avec une relation qui peut durer sur le temps. Ça peut aussi parler du fait que vous laissez un mariage, pour certains, vous laissez une relation qui vous enfermait. Et vous cherchez votre indépendance, vous cherchez votre liberté et votre bien-être. Ensuite, ça me parle aussi d'un besoin de stabilité dans votre vie. Vous avez envie d'être tranquille. Après tout ce qui s'est passé début août, mi-août, à la fin, vous serez fatigué. Vous voudrez juste profiter et ne plus vous prendre la tête parce que vous vous étiez énormément pris la tête sur plein de choses durant ce mois. Et peut-être actuellement aussi, vous êtes en plein dedans, vous avez eu pas mal d'inquiétudes là. Et à la fin, vous allez souffler. Vous allez faire des choses à votre rythme. Plus vous prendre la tête, plus vous fatiguez, vous allez être plus serein. Parce que déjà, vous aurez mis le doigt sur certaines choses qui vous bloquaient. Peut-être que vous recevrez aussi une nouvelle qui va vous donner l'impulsion par rapport à votre situation. Et là, justement, il y aura une sorte de relâchement au niveau émotionnel. Pour ceux que c'est en lien avec un enfant, je pense que là, vous allez aussi accepter la situation telle qu'elle est. Vous allez accepter cette situation et chercher à avancer, à prendre soin de vous. Et lorsque ça viendra, ça viendra. Vous allez juste avancer avec le rythme, le flot de la vie. Ne plus vouloir tout contrôler, ne plus vouloir tout maîtriser. Prendre les choses comme elles viennent et essayer d'en faire quelque chose de bien. Même si il peut y avoir des bugs, c'est normal. Vous n'allez plus vous stresser parce que tout n'est pas parfait. Alors maintenant, on va voir au niveau du relationnel, sentimental. Qu'est-ce que on veut vous annoncer pour le mois d'août, les amis du groupe 1? On a la carte du lavage de cerveau, la carte de l'aventurier, la carte de l'oppression. Déjà là, ça me parle d'une relation toxique. Ça me parle de quelqu'un qui émettait une pression sur vous, qui vous manipulait et qui finalement faisait sa vie de son côté, vous mettez dans une prison, mais en dehors, lui, cette personne était plutôt libre, bizarrement. Et il y a quelque chose qui bloque avec cette personne. Si c'est quelqu'un avec laquelle vous êtes en couple ou dont vous vous séparez, cette personne peut être un pervers narcissique, une perverse narcissique. Cette personne peut aussi avoir quelque chose au niveau psychologique qui la pousse à vouloir être au-dessus des autres, à vouloir séduire aussi, à vouloir se sentir comme étant quelqu'un d'incroyable, comme étant quelqu'un qui a la maîtrise de tout. Cette personne contrôle beaucoup, cette personne limite votre liberté de penser, votre liberté d'agir. Ça peut aussi être un ami, pour certains, ça peut aussi être un membre de votre famille. Cette personne ne vous laisse pas agir par peur, par aussi habitude, parce que cette personne a l'habitude de dicter les autres et de les restreindre dans son champ, dans son atmosphère, dans son environnement, parce que c'est comme ça, cette personne aime contrôler, tout simplement. Pour certains, on parle de quelqu'un qui peut être infidèle aussi. Cette personne peut être infidèle, malheureusement, et c'est possible que vous allez le découvrir en août. Pour d'autres, ça peut concerner une personne qui peut faire partie de la communauté LGBTQ+,
ou pas forcément, je vous laisse interpréter. D'accord, donc qu'est-ce qui va se passer en août par rapport à cette personne et vous, ces personnes? On a la reine de denier inversée. On a le 8 d'épée. Le 2 de coupe. Le 7 de coupe. Et on a l'étoile. Alors là, ça me parle de quelqu'un qui peut être un beau parleur, une belle parleuse. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de blabla, qui vous endort beaucoup, qui vous maintient dans un système de pensée qui peut vous faire penser que vous êtes quelqu'un de moins bien, que vous êtes quelqu'un, voilà, d'inférieur. Pour d'autres, ça peut être aussi quelqu'un qui vous maintient dans une illusion, dans un conte de fées avec ses paroles, mais lorsqu'il s'agit des actes, de la réalité, cette personne, c'est totalement le contraire. C'est quelqu'un qui, je ne sais pas pourquoi cette personne est comme ça, mais ça fait partie de son schéma de pensée, ça fait partie de sa manière de se comporter dans tout. Mais avec vous, c'est beaucoup plus fort parce que vous êtes peut-être à fleur de peau face à cette personne, vous êtes assez vulnérable aussi avec cette personne. Et cette personne, vous lui faites aveuglément confiance sur certaines choses. Et je pense que cette personne en profite. Elle vous voit un peu naïve, d'accord? Elle vous voit comme quelqu'un de naïf. Et cette personne, je pense pour certains, vous allez pouvoir vous retirer de cette personne. Vous allez pouvoir vous séparer, vous éloigner, mettre des distances par rapport à cette personne. Mais pour d'autres, il peut y avoir une grossesse. Vous pouvez tomber enceinte de cette personne en août. Pour ceux que ça ne concerne pas une grossesse, peu importe, c'est que ça peut parler d'un membre de votre famille. Ça va être difficile pour vous de vous séparer de cette personne parce que c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille. Et cette personne peut être Capricorne, Taureau, Vierge. Elle peut aussi être Poisson, Scorpion, Cancer. Il y a un peu tous les signes là. Il y a un peu tous les signes. Je vous laisse interpréter parce qu'il y a vraiment tous les signes qui ressortent en fait. Et il y a un secret. Quelqu'un vous cache quelque chose. Et ce qu'elle vous cache, ça peut être en lien avec une trahison, une infidélité. Ça peut être en lien avec de l'argent. Il y a quelque chose en lien avec l'argent aussi qui est possible. Et ça peut être en lien avec une grossesse, un enfant qui peut être dans ou hors mariage, ou voilà. Il y a quelque chose du genre. Et vous allez recevoir un message, quelqu'un va vous informer de cela. Ça peut être aussi de manière dans vos rêves. Est-ce que vous rêvez souvent et que vous voyez des messages dans vos rêves? Faites attention à être plus attentif à vos rêves parce que pour certains d'entre vous, vous pouvez avoir des messages de l'univers, de vos guides, peu importe ce en quoi vous croyez, à travers vos rêves. On peut vous parler énormément à travers vos rêves. Si ce n'est pas le cas, écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis, écoutez ce que vous n'arrivez pas à exprimer, écoutez ce qu'il y a au fond de vous. Parce qu'il peut y avoir aussi un problème dans votre gestion de votre intuition. Vous comprenez beaucoup de choses, mais vous n'écoutez pas. Vous écoutez plus ce que l'autre vous expose, plutôt ce que vous-même vous ressentez parfois. Alors on va voir maintenant les messages de cette personne. Les messages, ou si on peut avoir plus d'informations sur cette personne. Donc, ça peut aussi être un membre de votre famille ou un ami pour certains, d'accord? Je joue un double jeu. Poisson, Cancer, Scorpion, c'est ça. On a vraiment quelqu'un qui est vraiment dans la manipulation avec vous.
et qui peut être très intelligent. Regardez le regard là, regardez. Vous voyez le regard? Cette personne a un regard comme ça. Un regard tout mielleux, mais vous sentez qu'au fond du regard, il y a quelque chose qui est malsain. Ça peut aussi être une amie, un ami hypocrite avec vous parce qu'il y a de la jalousie. Cette personne, elle peut convoiter votre vie de famille, elle peut convoiter votre couple également. Je suis triste. Ouais, cette personne, il y a vraiment une insécurité en elle qui la pousse à se comporter comme ça. J'attends ta réponse. Est-ce que vous allez empêcher cette personne d'entrer en communication avec vous durant le mois d'août? C'est possible que justement, vous allez réaliser l'emprise que cette personne a sur vous et vous allez couper les ponts. Et cette personne va se dire, mais pourquoi elle répond plus? Pourquoi je peux plus avoir accès à groupe numéro 1 de cette manière? Je regrette de t'avoir menti. Ma vie n'est pas si bien qu'elle en a l'air. Ça peut aussi quelqu'un qui fait genre que tout va bien, qui s'invente une vie, qui vous raconte des blablabla, mais en fait cette personne, elle a pas mal de choses à régler, elle peut souffrir. C'est aussi cette personne qui peut être sous emprise. D'accord? Il y a une personne dont le cas est que cette personne, c'est elle qui est sous emprise. Ça peut être une amie qui est sous emprise et qui a besoin de votre aide, qui a besoin de votre soutien parce qu'elle est bloquée dans une situation très malsaine. Je suis être près de toi est intoxifiant. Ouais, votre relation ou la relation de cette personne avec quelqu'un d'autre est toxique. Je savais exactement ce que je faisais. Ouais, cette personne est vraiment intelligente et elle sait comment vous abordez, elle sait comment dire les choses pour masquer certaines choses et aussi pour vous manipuler, pour arriver à ses fins ou juste pour vous garder sous son emprise. Pour d'autres, cette personne, elle s'était engagée dans une relation. Elle était consciente que la personne avec laquelle elle était avait des déséquilibres psychologiques ou alors justement cet attrait un peu manipulatrice. Et malheureusement, maintenant, elle s'est embarquée dedans. Et elle ne sait plus comment en sortir. Et du coup, elle fait semblant avec vous. Et cette personne a besoin de votre aide. D'accord. En dos de deck, on a I love you, je t'aime. Moi, je pense que c'est surtout ce qu'elle vous dit. Je pense pas que... Parce que l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est pas du tout ça. Cette personne, elle peut vous aimer, mais c'est toxique. Et quelque chose qui est toxique, ce n'est pas authentique. Et on a le silence ici. Et là, on a « je me renseigne sur toi ». Ouais, cette personne peut vraiment vous surveiller et être vraiment oppressante. Mais attention, cette personne peut vous dire beaucoup de belles choses, être waouh, vous flatter, vous raconter des histoires à dormir debout, hein, je dois le dire. Et en fait, voilà, c'est souvent faux. Cette personne n'a pas beaucoup de choses à vous apporter, c'est souvent du bluff. Donc malheureusement, c'est ça. Donc en août, il y aura cette situation avec cette personne. Certains d'entre vous, vous allez réaliser quelque chose par rapport à elle et vous éloigner d'elle. Pour d'autres personnes, ça peut concerner une connaissance qui agit de cette façon ou alors une connaissance qui subit ce genre de situation. Donc il faut vraiment interpréter, d'accord, parce que l'énergie est là, mais elle peut s'exprimer de plusieurs manières parce que vous êtes nombreux les gars. Ok, alors on va voir maintenant le petit conseil qu'on veut vous donner. Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. L'univers te rassure et te dit que ça va aller. Ta situation, elle est un petit peu difficile. Hein. Je suis d'accord, je comprends que te dire comme ça que tu es protégé, ça va pas te remplir l'assiette, ça va pas te sortir du pétrin. Mais on veut juste te faire comprendre que tu peux pas aller de mal en pire. D'accord, et que tu es protégé de choses qui pourraient être pires.
et qu'il ne faut pas avoir peur il ne faut pas avoir plus peur. Parce qu'en fait, ça ne risque pas d'arriver les choses que tu as en tête et qui te poussent à être angoissé. Fais une pause, prends un peu de temps pour toi. Donc je vois aussi en fin de août, justement, vous allez être plus dans le repos et le lâcher prise en lien avec votre situation en général parce que vous en aviez marre de vous prendre la tête et de vous sentir immobile et qu'il n'y a rien qui bouge, vous vous angoissez, vous vous stressez beaucoup, mais en fait, il n'y a pas grand-chose qui avance et puis vous allez vous dire, bon, tu sais quoi, je laisse tout ça, j'en ai marre. Tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner, c'est ça. C'est ça. Tu agis pour que ta roue tourne, déjà toi-même. Tu mets les choses en place pour que les choses bougent et c'est super. Tu as fait ta part du marché. Maintenant, pour d'autres choses qui font partie aussi de la vie en général, c'est l'univers qui s'en charge et qui te rassure en te disant que tu es en sécurité et que tu peux lui faire confiance et qui va faire en sorte que tu es ce dont pourquoi tu te bats et que tes angoisses vont s'apaiser aussi. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez des éclaircissements par rapport à votre mois de août. J'espère vous revoir sur la chaîne. Pour les consultations privées, le lien est en biographie. Donc voilà, je vous embrasse fort. À bientôt, bye bye. Salut groupe numéro 2, vous avez choisi ce petit autocollant. Déjà ça me parle de situation sentimentale, amoureuse. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un et qu'en août, vous voulez savoir si votre relation va continuer. Vous voulez savoir si peut-être vous allez rencontrer aussi quelqu'un. Mais il y a quelque chose en lien avec une nouveauté dans votre vie. Un besoin de fraîcheur, de quelque chose qui vient vous réchauffer le cœur. Donc on va voir ensemble qu'est-ce qui va se passer pour vous les amis. Avec le tarot. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en août, les gars? Ah, on a la mort. Et le 3 de Pentacle. D'accord. Donc déjà, les choses vont bouger. Les choses vont bouger au niveau professionnel. J'ai l'impression là déjà. Au niveau professionnel et aussi dans votre cercle social. Est-ce qu'il y a des personnes que vous avez démasquées, étant fausses avec vous, étant mal intentionnées? Est-ce que vous ne voulez plus aussi certaines personnes, certaines situations dans votre vie? Parce que là, je vois qu'il y a quelque chose qui va bouger par rapport aux personnes qui vous entourent. On a le 10 de coupe. Ça peut parler de votre famille également. Il y a quelque chose qui bouge au niveau de votre famille, les gars. Est-ce que vous allez emménager avec quelqu'un? Est-ce que vous voulez fonder une famille avec une personne? Et justement là, en août, les choses vont se mettre en place concrètement. On voit vraiment que vous allez planifier les choses, vous allez chercher à vous organiser pour accueillir quelqu'un dans votre famille, pour emménager avec une personne, pour que aussi au niveau professionnel, pour d'autres personnes, je vois vraiment quelqu'un qui ouvre un magasin ou qui fait du sport. Et en faisant ce sport, il y a des choses à remettre en place, des contrats, des choses à faire. Et là, je vois qu'en août, vous allez faire ces choses-là. Moi, je vois vraiment quelque chose en lien avec un magasin. Ça peut être alimentaire ou peu importe. Pour d'autres, c'est la construction d'une maison, agrandir une maison, agrandir quelque chose pour accueillir une autre chose. Ça peut être un enfant, ça peut être une autre situation. Et au niveau émotionnel, c'est comme si là, il y a des personnes qui ont été énormément déçues dans votre vie. Énormément. Et en rencontrant cette personne, parce qu'en août, vous allez rencontrer quelqu'un, ou alors vous venez de rencontrer quelqu'un, en tout cas, cette nouvelle situation amoureuse, vous allez essayer de changer certaines choses pour ne plus être sur la défensive et ne plus repousser les personnes qui rentrent dans vos vies comme avant. Vous allez faire beaucoup de compromis en fait pour que ça marche, voilà. On a le 6 de Pentacle, ok. Vous allez être plus généreux
Vous allez vous êtes plus ouvert, vous allez être moins fermé sur vous-même parce que vous voulez vraiment que cette chose fonctionne avec cette personne, avec votre famille, au niveau professionnel aussi. Parce que je vois que pour certains, vous pouvez être un peu introverti et vous allez vouloir, dans cette nouvelle situation professionnelle, ou en général, peu importe, vous allez vouloir aussi plus donner de votre personnalité, être moins fermé, pour pouvoir rencontrer des amis, rencontrer des gens, vous entendre bien avec vos collègues de travail. Et pour d'autres, au niveau financier, il y aura une entrée d'argent. Il y aura une entrée d'argent par rapport à quelque chose que vous avez trop dépensé. Il y aura un retour par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est en lien avec... je ne sais pas comment vous expliquer cette énergie. Donc vous avez investi quelque part, payé quelque chose, mais vous avez trop payé, il y a eu une erreur où finalement ce n'était pas nécessaire d'investir autant d'argent dans quelque chose. Et cet argent va vous revenir en août. Wow, j'ai un peu trop de cartes, mais je vais les garder. On a le roi de coupe. Regardez-moi comment il a la classe, celui-là. Avec sa coupe, tranquille, les cheveux bien coiffés, vraiment bien habillé, et vous allez dégager cette énergie. Vous allez être sûr de vous, vous allez être plus ouvert, vous allez aussi être vraiment physiquement, ça va ressortir. Parce que vous étiez dans une période avant, vous étiez peut-être plus fermé avec le cadre de couple. Vous aviez manqué pas mal d'opportunités relationnelles. Ça peut aussi être au niveau des affaires, parce qu'il y a vraiment quelque chose en lien avec l'argent qui ressort. Et c'était en lien peut-être avec l'image que vous dégagez, votre aura. Votre aura va changer en août. Vous allez attirer plus de personnes. Et vous ne serez plus dans cet état où vous serez renfermé sur vous-même, où vous ferez la tête, où vous serez aussi... vous allez refuser, repousser, être enfermé dans un état d'esprit dans lequel vous avez été mis parce que vous avez été déçu dans votre vie, parce qu'il y a eu des choses qui vous ont frustré et vous ne voulez plus mettre votre confiance aux autres personnes et vous ne voulez plus sociabiliser, enfin bref. Plein de raisons qui ont fait que vous enfermiez sur vous-même. Et en août, vous allez vouloir sortir de cela. Vous allez vouloir être plus ouvert, partager et aussi accepter de vous montrer tel que vous êtes auprès des autres. Ça peut aussi parler de votre conjoint ou de votre conjointe qui sera une personne beaucoup plus aimante que ce que vous aviez connu dans le passé. Cette personne, peut-être que vous la connaissiez déjà, peut-être que c'est une personne qui revient de votre passé et les choses s'étaient mal déroulées, il y avait eu un refus de votre part à cette offre que cette personne vous avait fait. Et en outre, cette personne revient. Elle ne vient pas les bras ballants, elle va vous apporter quelque chose, elle aura un cadeau pour vous. Et cette personne a beaucoup réfléchi à la manière de vous aborder. Et ça peut aussi parler de l'aspect professionnel. Pour certains, il y avait eu des opportunités que vous avez ratées parce que vous n'étiez pas dans l'émotion, vous n'aviez pas la tête à ça. Et en outre, vous allez être dans une autre énergie, vous allez être plus ouvert, vouloir sortir de ces ténèbres-là, de cette dépression, de cette tristesse, de ce manque d'envie. Et quand vous allez sortir de cela, bam, vous aurez une offre financière. Vous allez être récompensé aussi pour certains. Peut-être au niveau des personnes qui ont un magasin ou qui sont chefs d'entreprise, vous allez avoir plus de clients en août. Parce que votre aura va changer. Au lieu d'être froid, distant et puis garder vraiment vos distances, vous allez être plus humain, plus familier et accepter aussi de pouvoir échanger avec vos clients, vos partenaires. Et ça va plaire et ça va faire qu'il y aura un mouvement. Vous allez vous nettoyer énergétiquement de votre passé et de ces mauvaises expériences que vous avez connues avec certaines personnes pour accueillir une énergie plus douce, plus fraîche, plus
plus confiante. Les gens vont se sentir plus à l'aise avec vous. Et on a la lune inversée. Ok. La lune inversée, ça me parle de... Ok. En fait, là, c'est tout ce qui va se passer. Mais comme vous venez tout juste de sortir de cette situation, de sortir de ce blocage, de peut-être aussi une sorte de timidité, de peur sociale, il y a quelque chose en lien avec la communication qui bloque chez vous, la confiance. Quand vous allez sortir de ça, il y aura encore des moments où vous allez un peu replonger dans vos démons, on va dire ça comme ça. C'est une expression, hein, n'ayez pas peur. Et en fait, avec la lune, voilà, vous allez parfois être découragé, avoir un peu des coups de mou, parce que émotionnellement, le fait de faire un pas vers les autres et qu'il y aura beaucoup de retours, beaucoup de gens vont chercher votre attention, vous allez être beaucoup stimulé mentalement et émotionnellement, et ben le fait de recevoir toute cette vague de nouvelle énergie qui peut aussi être liée à une nouvelle relation, vous allez rencontrer sa famille, vous allez rencontrer ses enfants, ou voilà, il y a quelque chose de ce genre. Ça va un petit peu vous faire flipper, un petit peu vous surcharger émotionnellement. Mais mis à part ça, ce sera quelque chose d'assez vivable pour vous, parce que ce sera sur le moment que vous allez vous sentir comme ça, vous allez juste avoir besoin d'être isolé pour souffler, parce que vous êtes quelqu'un qui a besoin de votre espace aussi. Mis à part l'aspect trahison, mis à part l'aspect méfiance, vous êtes quelqu'un de plutôt introverti qui a besoin aussi de son espace. Donc on va clarifier les cartes. Je sais pas dans quelle carte, sur quel côté ils veulent tomber, mon Dieu. Ouh, attendez. Ok, à l'endroit, on a le page d'épée. C'est ça, vous allez sortir de... Vous allez plus communiquer avec les gens, vous allez plus être ouvert aux autres personnes. Il y a quelque chose avec la parole qui se dénoue. Vous étiez quelqu'un qui ne parlait pas, quelque chose était bloqué au niveau de la parole, et en outre, ça va se débloquer. Et pour le 3 de Pentacle, on a le chevalier d'épée. Donc, il y aura beaucoup de choses à gérer au niveau financier, au niveau administratif, au niveau d'un déménagement aussi, au niveau de réorganisation de certaines choses. Vous aurez beaucoup de choses à gérer. Beaucoup d'admis de papier, de communication à faire, de mails, d'échanges téléphoniques. Il y aura pas mal de choses comme ça en août. On a le 4 de coupe inversé pour le 10 de coupe. Donc c'est ça, là ce sera l'occasion rêvée pour vous de saisir une opportunité. Là vous allez vraiment saisir quelque chose pour votre bien-être émotionnel et pour votre stabilité en général. On a la roue de la fortune inversée. Ok, l'argent là qui devait arriver avait mis énormément de temps. Et aussi, il y a quelque chose en lien avec un divorce, une séparation des biens. Les choses vont se remettre en place, mais ce sera encore bloqué en août. Parce que là, en fait, c'est pas de votre ressort. C'est pas vous qui pouvez faire que les choses bougent plus vite par rapport à cet argent que vous devez recevoir. Il y a encore un temps d'attente qu'il faudra vivre par rapport à ça. Et c'est peut-être ça qui va vous angoisser aussi. Parce que cette situation-là va bloquer au niveau financier, cette attente d'argent va bloquer. Et on va vous demander d'attendre encore par rapport à cette situation. Ça risque de vous inquiéter parce que c'est quelque chose que vous attendez. Et là, on a la reine de coupe avec le roi de coupe. Reine de coupe inversée avec le roi de coupe. C'est trop bizarre cette énergie. Parce que là, ce que je vois, c'est que... Là, c'est comme si dans votre ancien mariage ou dans votre ancienne relation, c'était quelqu'un de très extraverti, de très beau, de très... quelqu'un qui parle de ses émotions, quelqu'un qui est ouvert aux autres, qui
qui pleure, qui exprime sans arrêt ses émotions, qui exprime, qui n'a pas honte d'exprimer ses émotions. Et en fait, cette personne, au fond d'elle, c'est parce que c'est quelqu'un qui est hyper émotif, hyper émotif. Ça peut être vous, ça peut être votre ex-mari qui était hyper émotif et vous deviez gérer tout le temps, ex-mari, ex-femme, vous deviez gérer tout le temps sa vie, ses émotions et puis vous mettiez de côté. Vous ratiez des opportunités, vous ratiez certaines choses. Et après cette situation, vous allez maintenant essayer de plus penser à vous. Ça peut aussi me parler du fait que vous protégez parce que vous êtes justement très émotionnel. Vous pouvez être hyper sensible, hyper empathique, le genre où vous ressentez beaucoup les énergies, les émotions, tout ce qu'il y a autour de vous. Vous pouvez faire une sorte de burn-out émotionnel régulièrement. Et c'est dans ces états-là où vous êtes en burn-out émotionnel, en burn-out de sociabilité, on va dire, c'est là que justement il se passe des choses que vous ne voyez pas et que vous ratez par moment. Ça peut concerner des choses positives, ça peut aussi concerner des choses négatives que vous pourriez anticiper parfois. Donc c'est peut-être pour ça que justement vous allez, au lieu de rester dans cette énergie de la reine de coupe inversée, de l'impulsivité, de l'esclavage, de l'esclavagisme émotionnel, donc vous subissiez les émotions, vous ne savez pas les gérer, vous ne les comprenez pas, vous ne savez pas leur source, voilà, tout ce genre de choses. En août, ça va changer. Vous allez plutôt être dans la maîtrise et l'empathie, l'écoute des autres et l'écoute de vous-même, sans jugement et juste en laissant les choses se faire et ne plus avoir peur d'être jugé ou d'être submergé par quoi que ce soit. Là, vous voyez, il porte sa coupe avec tranquillité, il se prend pas la tête, il a la main dans les poches, il est relax, c'est vraiment ça. Vous allez porter vos émotions, porter votre identité, porter vos besoins, ce que vous dégagez, votre aura, vous allez le porter fièrement, en étant détente, tranquille, sans prise de tête. Alors, le 4 de coupe, on nous parle du cavalier de coupe. C'est ça, l'offre qui va arriver vers vous peut être sentimentale, peut-être une situation qui va vous combler émotionnellement. Ça peut justement concerner un emménagement, un mariage. Voilà, je vous laisse interpréter, mais il y a quelque chose en lien avec une situation qui va vous propulser dans un nouveau cadre sociétal, dans un nouveau cadre au niveau de votre famille, au niveau de votre couple, au niveau d'une maison, au niveau d'un travail, et juste en lien aussi avec le fait de recevoir des retours positifs sur cette nouvelle attitude, sur cette nouvelle positive attitude que vous dégagez en août. Donc c'est quelque chose qui sera assez inconscient, parce que je ne vois pas que c'est vous qui... J'ai pas l'impression que vous essayez de contrôler ce que vous faites, vous n'êtes pas en train de jouer un rôle, j'ai vraiment l'impression que vous allez incarner réellement. Et ça fait longtemps et vous allez être content de pouvoir être en paix, de juste échanger avec les gens sans être submergé et sans prendre à cœur tout ce qui se passe autour de vous. On va voir maintenant au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on veut nous dire. Donc ça peut concerner l'amoureux, le romantique, ça peut aussi concerner Qu'est-ce qu'on a pour le mois d'août au niveau sentimental? Alors, on a cette carte qui est tombée. Charité, c'est ça. Vous allez recevoir quelque chose. Ou vous-même, vous allez être dans la charité. Auprès des autres aussi. Vous allez apporter de l'aide à d'autres personnes. Et vous allez avoir beaucoup de retours positifs par rapport à ça. J'ai trop de cartes. C'est horrible, hein. J'arrive pas. Il y a tout qui tombe. Attendez. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour mes amis du groupe 2? On a l'injustice. Ouais, là, ça me parle de... Qu'est-ce qu'on a là? L'artiste. Alors pour certains, ça peut concerner quelqu'un
avec laquelle vous avez eu une relation plus ou moins longue, mais pas vraiment, j'ai pas l'impression que c'était long. Cette personne avait des problèmes financiers, cette personne pouvait aussi être indépendant ou artiste et vous l'aidiez financièrement, vous l'aidez beaucoup. Et si c'est pas ça, ça peut me parler de quelqu'un qui peut être basané de peau. Cette personne a pu avoir aussi des problèmes au niveau de l'argent. Elle peut aussi être religieuse, musulmane, juive, chrétienne, quelque chose du genre. Ok, ouais. Il y a quelque chose en lien avec quelqu'un qui peut être basané, musicien, musicienne, religieux. Il y a quelque chose en lien avec la musique et la charité, le fait de donner. Quelqu'un peut aussi être dans le sacrifice d'elle-même. Cette personne peut beaucoup se sacrifier pour des raisons religieuses ou spirituelles. Donc voilà, est-ce que ça parle de vous? Est-ce que ça parle d'une autre personne, de votre famille? Parce qu'il y en a, j'ai vu, il y a un père ou quelqu'un qui a un enfant, un homme qui fait de la musique. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on veut nous dire du coup? Est-ce que ça va compléter ces informations ou ça va parler d'autre chose? Qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental? Les amis du groupe 2. On a les amoureux. Les amoureux inversés. Déjà, ça me parle de quelque chose de conflictuel. Il y aura un conflit, il y aura une séparation, peut-être même vous allez quitter cette personne ou c'est elle qui va vous quitter. Pour d'autres, c'est une personne qui peut vivre une séparation aussi. Qu'est-ce qui se passe? Il peut aussi avoir une séparation en lien avec des problèmes financiers. Peut-être quelqu'un investit plus son argent, l'argent de la famille, l'argent qui peut vous servir ou servir à vos enfants. Cette personne investit plus dans quelque chose qui peut être un divertissement pour elle ou qui peut être d'ordre religieux. Elle aide beaucoup de personnes qui sont dans la pauvreté. Elle donne beaucoup à d'autres personnes, peut-être de sa famille. Et elle néglige peut-être les factures et les responsabilités de votre couple, de votre famille. Je suis navrée, j'ai mes cartes qui se sont retournées. Je crois que c'est bon. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a peur aussi du jugement des autres. Cette personne peut s'acheter des choses hyper chères pour plaire aux autres et du coup, elle se trouve dans une situation financière assez compliquée actuellement et elle peut venir vers vous demander de l'argent. Ça peut être un membre de votre famille ou ça peut être quelqu'un que vous fréquentez. Ok, et cette personne, il peut y avoir un froid aussi où il y a eu une dispute, où il y aura une dispute en août et vous allez vous séparer de cette personne. Avec le roi d'épée qu'on a là, cette personne, elle sait comment vous amadouer d'une certaine manière. Elle sait comment vous amadouer. Mais il y aura aussi une décision que vous allez prendre pour mettre fin à cela. Et après cette situation, pour d'autres, il peut y avoir quelqu'un qui vient se rajouter dans votre vie. On a cette carte qui est tombée, c'est le cauchemar inversé. Cette personne qui vient dans votre vie va vous aider à vous relever de cette séparation ou de de ce problème. Ok. Et il peut aussi avoir un soutien au niveau de votre famille par rapport à cette situation. Si c'est vous qui avez eu des dépenses excessives et que c'est difficile de vous relever, vous avez du mal à payer les factures, après vous allez avoir de l'aide de quelqu'un, de votre famille ou peu importe, de quelque chose de social. C'est ça, avec l'as d'épée, on a quelque chose en lien avec le social. Ça peut être le chômage pour certains, ça peut être la retraite, voilà, je vous laisse interpréter, mais ça va vous sortir de ce cauchemar, ça va vous sortir de l'anxiété, de la peur. Vous allez sortir d'un problème à cause d'une injustice liée à quelqu'un ou à vos actes aussi. Et c'est pas mal financier, là, on parle, c'est vraiment
En fait, les finances ont impacté pas mal vos relations avec vos proches et puis vos conjoints. Alors, qu'est-ce qu'on veut... Oups. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de cette personne? Mon passé est irréprochable. D'accord. Quelqu'un vous dit que son passé est irréprochable. Est-ce que justement vous aviez eu des conflits avec cette personne et puis cette personne vous dit qu'elle n'a rien fait, qu'elle ne vous a pas trompé, qu'elle ne doit de l'argent à personne, quelque chose du genre? Parce qu'il y a pas mal de trucs avec des dettes, j'ai l'impression. Quand et où tu veux. Ok. Il y a une personne avec laquelle c'est pas sérieux. Et c'est cette personne qui passe par quelque chose d'assez difficile dans sa vie personnelle, qui peut sortir d'un divorce également. Réussite professionnelle. Ouais. Cette personne, elle cherche à réussir dans sa vie. Ou alors elle peut justement pour d'autres personnes être quelqu'un qui réussit bien et qui va vous apporter de l'aide financièrement. Ou qui est quelqu'un qui lorsqu'il a de l'argent, il donne directement, il aide, il encourage les autres. En dépit de vous ou juste en dépit de ce qui peut se passer au niveau des factures. Alors on a Verseau, Gémeaux, Balance. Ouais. Un signe d'air. Et on a c'est le moment. Donc en août, quelqu'un qui peut être un signe d'air va rentrer dans votre vie. Cette personne peut-être quelqu'un de bon vivant, qui peut dépenser beaucoup, qui peut être dans le partage, quelque chose du genre. Pour d'autres, c'est une séparation avec un signe d'air. Cette personne peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami. Il y a quelque chose au niveau de l'argent, d'une injustice qui va créer une séparation avec quelqu'un de votre entourage. Quelles sont les pensées, les messages? Tu me parles à travers la musique, c'est ça. Cette personne est musicienne. Il y a la musique impliquée dans ça. Je vous laisse interpréter, mais il y a quelque chose en lien avec la musique. Souvent, les musiciens, quand ils font pas de concert, quand il n'y a pas de spectacle ou ils ne sortent pas de musique, de chansons, il y a des mois où ils gagnent très très peu. Donc, je pense que c'est ça. Vous avez connu beaucoup de hauts et de bas avec cette personne, ou cette personne de son côté a vécu ça. Et du coup, elle n'est pas très fiable au niveau financier. J'aurais souhaité que les choses soient différentes. Ouais. Cette personne n'a pas très bien fait les choses avec vous. Je n'arrête pas de penser à toi. Elle pense à vous. Cette personne pense à vous. Elle s'inquiète pour vous. Elle se demande comment vous vous sentez. Alors, on a... Je suis tellement attirée par toi. C'est ça, avec la carte quand et où tu veux, c'est quelqu'un qui a des désirs. Si c'est pas quelqu'un de votre famille ou votre ami, c'est quelqu'un qui a des désirs pour vous. Je cache qui je suis vraiment de toi. Je te cache qui je suis réellement. Cette personne peut vous cacher sa vie, elle peut vous cacher sa richesse, ou alors elle peut vous cacher sa pauvreté aussi. Donc voilà les amis, on va voir un conseil et une dernière prédiction pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le mois d'août? Pour le groupe numéro 2, ok. Il y aura des sacrifices à faire. Une situation qui se stabilise prochainement. Une proposition amoureuse à l'approche, c'est ça. Quelqu'un va rentrer dans votre vie et par rapport à une situation personnelle, professionnelle, le fait de vous sacrifier, ce sera plutôt en lien avec justement ces blocages, ce manque d'ouverture aux autres et un besoin de lâcher prise, de faire confiance et d'essayer de chercher des opportunités pour avancer dans votre situation personnelle, professionnelle ou relationnelle. Et une situation qui se stabilise prochainement, c'est justement par rapport à ce changement que vous vivez et à aussi un engagement qui prend de nouvelles couleurs, un emménagement, l'arrivée d'un enfant.
Donc voilà. Qu'est-ce qu'on veut vous donner encore comme message, les gars? Oh, ok. La peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. On vous encourage, on vous dit, attention, ne pas avoir peur, c'est quelque chose de normal, certes, mais on est là pour toi. Donc tu peux apaiser tes peurs, tu peux apaiser tes inquiétudes, et quand il faudra lâcher certaines choses aussi, et cette peur du jugement, cette peur de sortir de sa zone de confort, cette peur d'échouer, cette peur de perdre de l'argent aussi pour certaines personnes, on vous rassure. On vous dit qu'on vous aime aussi. Et on vous dit aussi que vos proches vous aiment. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. C'est ça. Vous allez être inspiré, vous allez avoir des choses qui vont bouger. Vous allez mettre en place beaucoup de choses de positif pour vous-même et pour les autres autour de vous, et ça va vous revenir au quintuple. Donc voilà mes chers amis, j'espère que vous avez eu des éclaircissements pour votre mois d'août. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Si jamais vous voulez une consultation, le lien est dans la biographie. À bientôt, bye bye. Salut le groupe numéro 3, vous avez choisi la personnalité et c'est écrit bébé, tu as l'air trop cool. Donc au mois d'août, vous allez plaire. Vous allez attirer des gens, vous allez aussi vous sentir épanoui au niveau de vous-même, émotionnellement. Vous allez séduire aussi, peut-être volontairement ou involontairement, mais vous allez séduire pas mal de personnes. Ça peut être romantique, ça peut aussi juste être amical. Les gens vont vous apprécier naturellement, ils vont s'attacher à vous sans que vous fassiez grand-chose. Donc on va voir qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce mois qui vient. Enfin, on est déjà au mois d'août d'ailleurs. Qu'est-ce qui va se passer pour ces prochaines semaines plutôt? Ok, alors on commence avec le tarot. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Wow. Alors, c'est ces deux cartes qui sont sorties. On a le 2 de bâton, qui peut parler de bélier, lion, sagittaire, et le 9 d'épée, une énergie de Verseau, Gémeaux, Balance. Vous avez peur d'avancer dans une direction. Vous avez peur, en août, de passer à l'acte par rapport à quelque chose. C'est en lien avec un voyage, pour certains. Pour d'autres, ça peut parler des études, ça peut parler aussi de quelque chose, d'une formation, de quelque chose qui peut vous gratifier, un diplôme, quelque chose du genre. On a le 2 de coupe, donc ça nous parle d'un contrat, d'un engagement, et le roi de pentacle. Ok. Vous avez peur par rapport à quelque chose lié à un contrat qui va vous apporter plus de responsabilités ou une situation monétaire et sociale différente. Mais vous serez déjà dedans. Vous allez déjà être dans le truc. Ce sera le début en fait de cette situation. Et les peurs, c'est normal. Donc ce sera une émotion qui va vous traverser, mais ça va pas forcément vous miner, vous mettre dans un état d'angoisse totale. Non, je vois que ce sera juste un petit peu avec la dopamine, la motivation et puis l'envie d'avancer. Que vous aurez cette petite peur qui va venir vous dire mais ça va être difficile, mais non, mais tu vas pas y arriver. C'est normal, cette petite voix intérieure, c'est votre ego qui va un petit peu titiller là où ça fait mal. Mais sinon, à part ça, moi je vois que ce contrat sera signé. Ce contrat va être fructifiant. C'est ça, fructifiant. Le 9 de pentacle, vous allez vraiment gérer. Vous allez être aussi beaucoup plus beau. Vous allez dégager quelque chose de vraiment attrayant, vraiment séduisant auprès des autres.
Est-ce que vous allez être invité quelque part pour célébrer quelque chose? Est-ce que vous allez être invité à un apéritif, comment ça s'appelle? Vous savez, ces trucs où il y a des ONG, un truc en lien avec un hôpital. Il y a quelque chose en lien avec un hôpital. Pour certains, vous pouvez travailler dans la santé et vous allez décorer certaines personnes, décorer ou diplômer ou être valorisé dans une situation, dans un nouveau contrat, dans un nouveau travail, dans une nouvelle, un nouvel investissement dans votre vie. Et ça peut concerner aussi une fratrie, quelque chose en lien avec vos frères et sœurs. Est-ce que vous allez être mis en avant plus que quelqu'un de votre famille? Alors, on a le 5 d'épée, c'est ça. Il y a quelque chose un petit peu que vous allez laisser, vous allez devoir fermer la bouche aux mauvaises langues par rapport à quelque chose, par rapport à cette situation, cette réussite, cette décoration que vous allez recevoir. Et le jugement, vous allez quitter une situation, quitter un lieu, avancer dans votre vie, dans votre... il y a quelque chose en lien avec votre travail. Vous allez devoir déménager ou aller pour être décoré, pour recevoir une gratification. Et il y aura pas mal de jaloux par rapport à ça. Vous allez le savoir. Et vous allez le savoir, mais pour certains, vous n'allez pas tout de suite le voir. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous jalouse dans cette situation. Et cette personne, en fait, elle vous observe. Elle vous observe de loin. Elle voit comment vous réussissez. Elle voit comment vous gérez pas cette personne. Vous en occupez même pas. Je suis même pas sûre si vous savez qui est cette personne. Cette personne est peut-être un signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Et cette personne, elle est jalouse de vous parce que peut-être que vous avez pris son poste. Peut-être que elle est juste jalouse comme ça aussi, c'est possible. Pour d'autres, ça peut être un membre de votre famille dont vos parents vont plus vous valoriser par rapport à cette personne. Et il y a de la rancœur. Cette personne ressent vraiment pas mal de rancœur contre vous. Et je pense même pas que vous vous en rendez compte. Je vois que vous faites votre vie et puis cette personne, elle est en train de se morfondre de son côté. Aussi avec le 9 d'épée, ça me parle aussi que cette personne se morfond de ce côté parce que elle est jalouse. Ça peut aussi parler de votre maman qui s'inquiète pour vous par rapport à cette nouvelle situation, d'un parent qui s'inquiète pour vous par rapport à cette nouvelle situation où vous allez réussir, ou juste qu'il veut pas que vous vous en alliez parce qu'il a peur, qu'il s'inquiète. Ouais, il y a pas mal d'inquiétudes, hein. Il y a de l'inquiétude, il y a de la jalousie pour d'autres. Parce que là, vous allez briller, les gars. Ce chemin que vous prenez, ce voyage que vous allez entreprendre, va vous développer quelque chose de vraiment sympa. C'est ça, on a le 6 d'épée à l'endroit. En voyageant, vous allez atteindre votre objectif. Et pour d'autres, vous voyagez pour être félicité, pour recevoir un trophée ou un certificat, quelque chose de gratifiant pour vous. Et vous allez aussi être acclamé par les gens, félicité par les gens. On a le 3 de bâton avec le 9 d'épée. C'est ça, quand vous allez avancer dans cette situation, dans cette nouvelle responsabilité, ce nouveau travail, ces nouvelles études, ça peut aussi être un mariage pour certains, cette nouvelle vie qui vous arrive, vous allez être pris un peu d'inquiétude parce que c'est nouveau. Mais c'est normal, ça fait partie de ce processus qui change. Pour d'autres, c'est un membre de votre famille qui se fait du souci pour vous, qui s'inquiète, qui a peur que vous soyez submergé, qu'il vous arrive du mal. Mais je ressens vraiment que c'est votre mère. Alors, il est retourné là, c'est le 5 d'épée. On a encore le 5 d'épée aussi là, qui clarifie le 2 de coupe et le jugement. Vous allez vraiment fermer des bouches à beaucoup de personnes qui vous jugeaient mal.
Et là, on a le 4 de bâton inversé qui clarifie le roi de pentacle et le 4 de coupe. Donc vous allez vraiment sortir de votre zone de confort. Hein. C'est quelque chose qui sera assez... Ça va être chaud. L'étape par laquelle vous passez, c'est une étape vraiment significative de votre vie. Et ça va vraiment chambouler votre structure de vie actuelle. On a encore le 2 de coupe qui clarifie le 9 de pentacle. Donc c'est vraiment un contrat ou un mariage ou un déménagement, un certificat, un diplôme, une situation qui va vous élever, qui va vous gratifier, qui va marquer votre histoire de vie aussi. Et les gens vont vous voir évoluer. Beaucoup de gens vont vous envier, beaucoup de gens vont juste vous observer de loin et être jaloux. Mais vous, j'ai l'impression que vous n'allez pas forcément leur prêter attention plus que ça. Et pour d'autres, c'est comme si vous allez devenir des stars ou vous allez être une célébrité. C'est vraiment quelque chose qui ressort. Il y a quelque chose en lien aussi avec la visibilité. Vous allez être très connu d'une certaine manière et cette notoriété va un peu vous faire flipper parce qu'il y a son côté positif et son côté négatif. Je ne sais pas si vous êtes sur les réseaux sociaux et voilà, la visibilité est quelque chose qui va prendre vraiment de l'ampleur et ça va vous faire peur. Et là, on a l'as d'épée qui clarifie le 5 d'épée. Vous allez vous séparer de certaines personnes. Vous allez vouloir éviter les drames, éviter qu'on... Parce que là, en fait, vous allez dans un contexte qui est beaucoup plus sain pour vous. Et vous n'allez plus vouloir laisser des intrus, laisser des parasites venir vous dérouter de votre chemin. Là, cet homme, en fait, c'est comme si là, il vient de se battre et on a 4 épées. C'est 4 personnes qui ont été battues par cette personne. C'est 4 personnes, 4 étapes, 4 situations. Peut-être ça fait 4 mois aussi que vous vous démeniez mentalement pour avancer, pour sortir et atteindre cet objectif. Et je vois vraiment qu'il y avait des gens qui parlaient mal de vous, qui disaient des choses qui pouvaient vous décourager par rapport au chemin que vous prenez et vous allez leur dire « Ah bah tu vois, je t'ai dit. Tu vois ce que je t'avais dit ?» Ou juste vous n'allez rien dire et ces personnes vont l'observer, vont le voir. Elles vont voir que vous allez être décoré, que vous allez réussir, que vous êtes sur le bon chemin en fait, tout simplement. Donc maintenant on va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental? Donc ça peut parler de votre situation amoureuse ou juste avec vos amis, votre famille. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a l'addiction. Est-ce que vous voyez bien? On a la carte de l'addiction. Ok. Il y a quelqu'un parmi vous, sa maman ou quelqu'un dans sa famille est addict, est dépendant à une substance. On a le leadership, c'est ça. Il y a quelque chose qui va... Vous allez être couronné, vous allez être félicité, vous allez avoir une posture vraiment à l'opposé de ce que vous faisiez avant, pour certains. Et pour d'autres, ça va être très... Il y aura beaucoup de responsabilités, mais beaucoup aussi d'encouragement, beaucoup de... Vous allez briller énormément. La perte d'un être aimé et l'extraterrestre. Ok. Alors, déjà là, ce que je ressens, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez un lien avec quelqu'un qui peut avoir des dépendances à des substances. Ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool, peu importe. Cette personne, ça peut être quelqu'un qui se fait énormément de soucis pour vous et votre situation, elle va mal le vivre parce qu'en fait, elle est attachée à vous et elle ne veut pas vous perdre, elle ne veut pas que vous vous éloigniez de cette personne, pardon. Et pour d'autres, je ressens aussi quelque chose en lien avec un décès, d'accord.
Est-ce que vous avez perdu quelqu'un et que en août, justement, il y aura quelque chose qui va vous encourager. Peut-être que vous allez recevoir un rêve de cette personne qui est décédée, un message encourageant en lien avec cette personne. Est-ce que vous voyez des guidances sur des personnes décédées, les communications avec les défunts? Est-ce que vous voyez ce genre de choses? Mais c'est comme si vous allez avoir un message d'une personne que vous aimiez qui est décédée, qui va vous faire énormément de bien, qui va vous encourager énormément. Et pour d'autres, il faudra juste faire attention aussi à des addictions pour certaines personnes qui souffrent d'addiction, parce que en fait là il y a deux énergies. Certaines personnes, vous allez quitter cette addiction, vous allez réussir à arrêter de fumer, vous allez réussir à arrêter de faire telle ou telle chose et vous allez vraiment célébrer, être fiers de vous. Et les gens qui ne vous croyaient pas, qui vous disaient mais non, tu vas pas réussir et qui étaient pessimistes par rapport à cela, vous allez vraiment leur dire voilà, t'as vu, je te l'avais dit. Pour d'autres, il faudra faire attention parce que parfois, lorsque vous aurez un petit peu des inquiétudes, lorsque vous vous sentez pas à la hauteur, vous aurez peut-être besoin de consommer quelque chose pour vous sentir bien, il y a quelque chose en lien avec ça. Donc on vous dit juste de faire attention, de ne pas dépendre de quelque chose pour vivre ou pour juste se sentir bien dans votre peau. Parce que la situation par laquelle vous allez passer en août sera quelque chose de vraiment valorisant, de défiant certes, mais malgré ça, vous êtes capable de la surmonter, de la vivre avec amour, positivité, sans devoir consommer quelque chose pour essayer de masquer des peurs ou de surmonter des peurs. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport... Ok, on a l'univers, c'est ça. L'univers, c'est vraiment des acclamations. C'est aussi quelque chose en lien avec un voyage. Vous avez totalement changé d'environnement. Là, on a aussi l'extraterrestre, l'univers. Est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec l'astrologie? Est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec la voyance? Est-ce que vous avez des capacités médiumniques? Des capacités de voyance? Est-ce que vous faites ce genre de choses et que les gens vous jugeaient et que là, vous allez faire quelque chose, vous allez démontrer peut-être vos talents d'une manière ou d'une autre, votre don, et les personnes vont être bouche bée en fait. Ça peut aussi parler de ça pour certaines personnes. On a le 10 de coupe. Alors, je vois vraiment que vous allez être vraiment comblé émotionnellement. Il y a quelqu'un par rapport à votre famille qui vous encourage énormément. Parce que là, au niveau relationnel, on parle beaucoup de vous, de votre réussite et de ce qui se passe autour des réactions des gens. Peut-être que vous n'êtes pas forcément concentré sur l'amour en ce moment parce que vous êtes en train d'avancer dans votre vie professionnelle, personnelle, et vous allez réussir sur quelque chose. On a le cavalier de bâton. Ça peut être un bélier, lion, sagittaire, et on a la justice. Ok. Vous allez avoir gain de cause par rapport à une situation. Vous allez aussi être en équilibre avec vos dons, avec votre intuition pour certaines personnes. Ou vous allez partager quelque chose. Je vois aussi un coming out pour certaines personnes. Un coming out. Je ne sais pas si je prononce bien. On a la mort. L'as de coupe, ouais. Vous allez voyager pour suivre un amour. Vous allez suivre quelqu'un que vous aimez, qui vit loin de vous, qui a une autre culture, qui a totalement un autre physique par rapport à vous. Il y a quelque chose de très différent par rapport à vos deux physiques. Vous allez y aller, vous allez foncer vers cette personne par amour. Et les gens n'étaient pas forcément d'accord. Certains, ils trouvaient ça cool, mais d'autres, ils les jugeaient énormément. Et finalement, vous allez être décidés. Et là, on a le 2 de coupe. Et justement, ça confirme encore ce contrat, ce partenariat, cette relation amoureuse que vous allez vivre et que vous allez poursuivre au mois d'août.
Et avec la justice, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Est-ce que vous allez vous marier avec quelqu'un qui est d'une autre religion? Quelqu'un qui, peut-être votre famille n'était pas d'accord? Le diable. Ok. Alors, entre la justice et le diable, c'est que quelqu'un va subir son karma quelque part. Il y a quelqu'un il y a quelque chose qui s'est mal passé par rapport à une situation en lien avec votre vie de famille ou avec votre famille de votre côté, du côté de votre conjoint ou de votre côté à vous. Et il y aura un karma qui va se passer. Il y a aussi quelque chose en lien avec la justice. Ok. Est-ce que c'est un héritage? Est-ce que il y a eu des plaintes par rapport à quelque chose avec votre famille? Pour d'autres, justement, c'est un mariage. Et ce mariage va vous ramener un équilibre dans votre vie parce que vous allez aussi changer certaines choses par rapport à votre entourage et voilà, vous allez déménager pour certains. Et pour une addiction aussi. Vous allez sortir d'une addiction. Certains, vous allez réussir à arrêter de fumer, de boire ou de... Voilà, je vous laisse interpréter. Il y a plusieurs choses, mais je vois surtout l'alcool et la cigarette. Donc je vois que voilà, au niveau relationnel, ce sera surtout par rapport à votre évolution et le désir de poursuivre vos rêves. Vos rêves d'être heureux, votre envie d'être épanoui financièrement, votre envie d'avoir une vie de famille, d'être avec l'être aimé, tout simplement. Et là, ce qui ressort le plus, c'est que vous êtes soutenu, vous êtes aimé, mais il y a aussi pas mal de jalousie et d'inquiétude par rapport au chemin que vous prenez. Donc on va voir maintenant les messages, les pensées, qu'est-ce qu'on veut nous dire. Admirateur plus jeune. Vous avez un admirateur qui est plus jeune que vous. Je veux te faire à manger. Je pense que c'est votre mère ou quelqu'un de votre famille qui est justement très maternel avec vous, qui s'inquiète énormément. Cette personne vous fait souvent à manger ou veut vous faire à manger. Je suis triste. C'est ça. Votre personne là, de votre famille, parce que je vois vraiment que c'est un membre de votre famille qui s'inquiète par rapport au chemin que vous prenez. C'est quelqu'un qui vous fait à manger, c'est quelqu'un qui s'inquiète beaucoup, qui a peur de vous perdre aussi. Qui a peur de ne plus avoir la même relation avec vous parce que vous déménagez ou parce que vous allez vous marier, vous allez rejoindre quelqu'un d'autre. Et cette personne peut être un membre de votre famille ou justement un admirateur qui peut être plus jeune que vous. Admirateur, admiratrice, hein, je vous laisse interpréter. Apparition surprise. Ok, apparition surprise. Je pense à toi le matin. Il y aura quelqu'un qui va apparaître dans votre vie. Mais qui est cette personne? On va voir après avec les messages. Qui est cette personne? Ça m'intrigue trop. Je ne sais pas si c'est votre maman, quelqu'un de votre famille ou si c'est justement l'admirateur. On verra. C'était de ma faute, mais je t'ai blâmé. Ok, ça peut parler de la personne de votre famille qui a eu tendance à justement vouloir trop vous contrôler et peut-être vous a induit en erreur sur certaines choses. Et cette personne culpabilise. Je souhaite... si seulement je pouvais ravaler mes mots. Cette personne regrette ce qu'elle a dit. Elle a dû dire des choses vraiment déplacées. Votre maman, je sens vraiment une maman. Je suis désolée, je fais que dire maman. Est-ce que vous êtes maman? Est-ce que vous êtes papa? Je sais pas, mais interprétez. Il y a quelqu'un qui regrette ces mots. Je vais t'attendre. J'attends un signe de ta part. Quelqu'un attend un signe de votre part. Quelqu'un attend de vos nouvelles aussi. Quelqu'un attend de savoir quelle est votre décision en août. Cette personne, peut-être vous n'êtes plus en contact aussi avec elle depuis un moment. Vous avez aussi peut-être coupé les ponts parce que cette personne pouvait être quelqu'un qui sombrait dans l'addiction et vous ne voulez plus vous mélanger à cette personne. Je ne réagis pas quand les personnes parlent de toi. Ouais, cette personne, elle exprime pas forcément ses émotions, mais on peut ressentir ce qu'elle ressent par sa parole. C'est quelqu'un qui a une manière de parler des fois un petit peu agressive. Je suis reconnaissant pour la leçon spirituelle. Cette personne a appris des choses à travers vous. Pour ceux qui ont un don, peut-être que vous lui avez fait découvrir ce don,
Vous lui avez parlé de votre don, vous lui avez expliqué, vous lui avez fait une démonstration et cette personne est là, waouh, j'ai appris quelque chose. Je suis plus ouvert d'esprit grâce à toi et je suis reconnaissant de pouvoir accepter cette part de toi et je suis désolée d'avoir jugé et je suis désolée d'avoir dit des paroles blessantes par rapport à cette chose, ce don, cette situation que tu vis actuellement. Donc voilà les amis. Au niveau sentimental, donc c'était plutôt en lien avec vos relations. C'était pas vraiment romantique là, ce que j'ai ressenti. Maintenant, on va voir du coup qu'est-ce qu'on veut vous dire encore comme dernière prédiction et ensuite le petit message de fin pour vous, mes chers amis du groupe 2. Ok, alors on a les secrets de ton avenir comme oracle. Et puis on a le petit oracle des anges. Ok, c'est parti. Wow, ça va vite. Ok, qu'est-ce qu'on a? Les accords vont être signés. Félicitations, c'est ça. Il y aura des accords, les gars. Ça peut être un mariage, ça peut être un nouveau travail. Il y a une situation qui va être débloquée en août. Et il y aura beaucoup de joie, beaucoup de célébration. Ça va vraiment être n'importe quoi, tellement il y aura beaucoup de choses qui vont bouger pour vous. Un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix, c'est ça. En août, c'est le début et en novembre, ça va vraiment, vraiment être la plénitude pour vous, l'abondance aussi financièrement et émotionnellement. Tu donnes beaucoup et reçois peu. Déséquilibre important, ok. Là, il y a juste de faire attention par rapport à qui et comment vous investissez aussi au niveau de vos émotions et de votre manière de vivre au niveau de vos relations. Est-ce que justement c'est en lien avec cette personne qu'on a vue tout à l'heure qui pouvait être assez anxieuse, qui s'inquiète, qui panique pour vous, qui a peur que il vous arrive du mal et peut-être cette personne justement elle va beaucoup s'investir pour vous, mais que vous n'allez pas forcément lui renvoyer le truc de la même manière parce que peut-être vous ne remarquez pas qu'elle se faisait du souci pour vous, vous ne remarquez pas que c'est son langage d'amour aussi, l'inquiétude et puis les paroles un petit peu voilà, c'est quelqu'un qui peut un peu être dans les théories du complot aussi, j'ai l'impression. Parce qu'avant, on avait extraterrestre, on a vu des trucs du genre. Ça peut être quelqu'un qui peut être très dans la spiritualité, mais un petit peu flippante, quoi. Un petit peu inquiétante. Et je pense que cette personne, vous avez une relation un petit peu instable avec elle et vous n'allez pas forcément vous investir émotionnellement par rapport à elle. Ou alors, c'est le contraire. C'est justement, vous vous investissez trop par rapport à quelqu'un qui peut aussi avoir des addictions, qui peut avoir été méchant avec vous parce que c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien important, quelqu'un de votre famille par exemple, mais le problème c'est que vous n'allez pas forcément recevoir la même chose en retour et ça va vous peiner quand même. Qu'est-ce qu'on veut vous dire en plus avec le petit oracle des anges? Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. C'est ça, on a vu la carte de l'extraterrestre aussi avant. Cette carte, elle parle beaucoup par rapport à quelque chose de inconnu, quelque chose de bizarre, quelque chose de qui sort de ta zone de confort, que tu dois apprendre à connaître, qui t'apprend des choses. C'est particulier en fait cette situation. Elle est vraiment particulière, votre situation. Mais dans tous les cas, c'est une situation dans laquelle vous allez grandir et dans laquelle les autres personnes vont vous apporter leur soutien et aussi leur admiration pour ce que vous faites et pour qui vous êtes, tout simplement. Vous allez recevoir beaucoup d'amour. Et malgré un peu ces situations avec cette personne qui peut être toxique pour vous, qui ne vous convient plus, dans ce qu'elle vous apporte dans votre vie, malgré ce petit couac là, en général, ce mois d'août sera quelque chose de défiant et positif en même temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté des éclaircissements les amis. Si vous voulez une consultation privée, le lien est dans la biographie. Je vous embrasse fort. À bientôt, bye bye.